Chers amis, nous sommes au nord de l'Anjou et il y a une petite perle, on a vu sur les panneaux en arrivant sur la route, chapelle Saint-Émérance, bâtie par Louis XI. On est passé tout droit et puis on a fait demi-tour et on est venu voir ce petit bijou d'architecture du XVe siècle qui commémore une histoire vraiment charmante et qui dit toute la piété et la dévotion de nos rois. Et donc en fait c'est l'histoire du roi Louis XI qui chasse dans la forêt de Longuenay, juste à côté d'ici, et puis qui a un mal une colique, un mal de panse, disent les chroniqueurs, un mal de ventre terrible. Et puis le seigneur du Plessis qui est à côté de lui raconte qu'il y a un petit oratoire de Saint-Émérance dans la région et qui guérit les maux de ventre. Et donc Louis XI, qui avait la foi, comme tous nos rois avaient la foi, une foi chevillée au corps, eh bien, décide de laisser sa chasse et il vient devant ce petit oratoire. Et il est guéri instantanément en priant Saint-Émérance. Avis à tous ceux qui ont des maux de ventre divers et variés. Il vient ici et en action de grâce, il va offrir une statue en argent. Évidemment, elle va être détruite à la Révolution, fondue, etc., pour faire de la monnaie, pour faire de l'argent. Et puis il va bâtir ce petit joyau d'architecture gothique avec tous ces blasons, souvent qui sont martelés à la Révolution, mais qui rappellent le passage du roi Louis XI ici dans ce petit village de Poëzé. Et Poëzé, c'est une famille, Poëzé, la famille de Poëzé. Et il y a une plaque qui commémore le souvenir de cette famille avec une devise qui, je trouve, est très parlante pour les chrétiens, les catholiques en général, qui est en latin. Et la devise de cette famille, c'est Auxilium ab alto. Mon aide vient ab alto, du ciel. Voilà, c'est le souvenir que la vraie noblesse, autrefois, eh bien, elle était raccrochée, elle avait ses racines dans le ciel. Et quand les médecins ne sont pas capables de faire une chose, ou que son armée n'est pas capable parce qu'elle est inférieure en nombre, eh bien, on se tourne vers le ciel et le ciel intervient. Voilà, c'est les leçons de ces histoires que nous aimons tant. Et puis on va voir cette statue de Saint-Émérance qui porte dans son tablier le motif de l'instrument de son martyre, des pierres. Elle est morte lapidée, exactement comme Saint-Étienne, le premier martyr à Jérusalem. Eh bien, elle, c'est à Rome et c'est la sœur de lait de Sainte Agnès. Sainte Agnès, qui était une noble romaine, avait une esclave en fait qui était nourrie à la même nourrice, donc elles sont sœurs de lait. Et quand Sainte Agnès va mourir martyre à Rome, elle va avoir tellement d'affection pour sa sœur et de dévotion qu'elle va venir prier sans cesse presque sur le tombeau de Sainte Agnès. Et un jour, elle va être surprise par les païens, par les impies, par les Romains qui ne voulaient pas se convertir, et elle va être lapidée à coups de pierre. Elle avait 13 ans, imaginez. Et beaucoup de petites chapelles en France sont consacrées à Saint-Émérance, dont celle-ci, avec cette histoire extraordinaire de nos rois. Eh bien, c'est l'occasion de réveiller notre amour de la vraie histoire de France, celle de Louis XI, celle de Saint-Émérance, qui nous raccroche comme ça au vrai puits de bénédiction surnaturelle qui émaille partout notre territoire. Mais pour ça, il fallait voir le panneau chapelle bâtie par Louis XI à Saint-Émérance. Nous sommes passés comme nombre de Français, puis on a fait demi-tour, on est venu ici. Invitation aux Français à revenir dans ces lieux pour retrouver l'affection, l'admiration de nos rois, de nos saints, et puis espérer qu'un jour Dieu bénisse par ses saints, par Saint-Émérance, non seulement les gens qui ont mal au ventre, et puis on dit qu'on l'a pris aussi pour ceux qui ont le mal de ventre, la peur au ventre, pour trouver du courage dans ce monde qui casse les initiatives, qui casse l'enthousiasme. Eh bien, venons nous agenouiller comme ça dans nos sanctuaires pour retrouver cet allant qu'avaient nos apôtres, qu'avaient nos rois, et qui demain fera la vraie et sainte histoire de France. À bientôt sur Trésor de nos Pères pour de prochains trésors.